J'ai donné. C'est bon pour moi, C'est bon. Salut François, ça va? Ça va toi? Ouais, très bien, merci d'être là. Merci de l'invite, Bah, je t'en prie. Quand on parle de changement climatique, il ne date pas de 2020. On le vit depuis plus de 20 ans. Dire aujourd'hui à toutes les stations françaises, aux gens qui y habitent, c'est terminé, on arrête tout, c'est suicidaire pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des traditions, il y a des savoir-faire qui sont à conserver. On sait qu'on continuera à faire du ski encore sur des dizaines d'années, sur des sites de haute altitude. Maintenant, il faut préparer cette transition dès maintenant parce qu'on continue à skier maintenant, il y aura un impact croissant et donc c'est aujourd'hui qu'on prépare la suite. Le terrain des jeux, c'est la montagne. Donc on fait des skis et on va les tester tout de suite. On fait des chaussures, on va les tester. On fait des vêtements, on va les tester. C'est partie de ce qu'on fait tous les jours. On ne peut pas se permettre de voir notre terrain des jeux en danger. Donc, est-ce qu'on est dans une course contre la montre sans fin? Moi, je pense qu'il faut se battre tant qu'on peut. Je pense qu'on peut arriver à trouver des modèles alternatifs, en particulier pour la moyenne montagne, qui c'est le problème le plus, je dirais, à court terme. Et il faut que les marques travaillent avec les stations pour faire le développement du sport. Cette année, même avec un début de saison compliqué par rapport à l'enneigement, les gens n'ont pas annulé. Ils sont venus parce qu'on était capable de leur proposer autre chose. Je crois qu'on a vraiment aujourd'hui tous les ingrédients pour aller vers cette transition. La première chose, c'est qu'on a des exemples à l'étranger de stations qui fonctionnent été-hiver, et l'hiver pas qu'avec des activités ski, donc qui ont réussi à répartir un peu leur activité économique sur l'année. Donc on sait que ça marche. Aujourd'hui, j'ai envie de dire les enjeux de la station de montagne française, mais plus généralement de la majeure partie des territoires. Ils sont bien sûr ici localement dans des domaines comme cela, mais ils sont avant tout dans les modes de transport. Une fois là, les gens, ils ont des navettes gratuites, ils ont des parkings relais, ils ont des remontées mécaniques dont on sait qu'elles sont tellement vertueuses qu'elles sont maintenant mises en ville. Le problème aujourd'hui, c'est venir. Et ça, c'est un problème qui dépasse très largement le questionnement des stations. Ça questionne l'État, ça questionne les ingénieurs. Comment demain se déplacer plus en harmonie avec des productions de gaz à effet de serre qui seront moindres. Comment on apprend rapidement à avoir une attitude plus responsable, comment on apprend rapidement à travailler sur des produits qui sont à la fois recyclables ou des matériaux recyclés, comment on apprend à faire de l'éducation, à transformer les gens dans des acteurs des changements positifs pour la planète. Pour nous, c'est une priorité. On le fait parce qu'on est des passionnés. Notre idée, c'est d'aller dans le sens d'une désartificialisation, d'une réduction de cet impact et d'un équilibre entre la préservation ou le développement économique d'un côté et un impact réduit sur l'environnement. Et notre conviction, c'est que les deux sont conciliables. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que si nous, on développe ces activités, c'est aussi pour que les jeunes, la jeunesse reste au pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques 50 ans en arrière, on quittait nos vallées tout simplement pour aller travailler à la ville. Aujourd'hui, ça nous permet, d'un point de vue social, de pouvoir développer et de permettre à des jeunes de rester dans nos vallées, au pays, tout simplement. Salomon, on travaille soit sur des matériaux recyclés dans les produits, soit sur des produits complètement recyclables après la fin de vie. Donc on a plusieurs initiatives, que ce soit dans la chaussure, dans les vêtements et dans les skis et les chaussures de ski. Et moi j'ai envie de dire que dans les Portes du Soleil, on a investi dès les années 90. On parle du vélo, mais on peut parler des luges 4 saisons, des circuits en montagne. Il y a des moniteurs de ski qui
n'ont peut-être pas chaussé les skis, mais qui ont pris leurs raquettes ou tout simplement leur bâton de ski pour emmener des gens découvrir la faune en montagne. Voilà, tout simplement. Oui, on a des objectifs très concrets. On a publié l'année dernière la trajectoire carbone qu'on s'est fixée pour arriver à ce zéro net carbone d'ici 5 ans. On a travaillé sur le carburant de nos dameuses. On utilise aujourd'hui de l'huile de friture recyclée qui permet de réduire les émissions de 90% sur les dameuses. On travaille sur nos sources d'énergie. On développe au maximum des énergies renouvelables. Il y a une partie qu'on ne réussira pas à éliminer et cette partie-là, on va séquestrer du carbone grâce à un partenariat avec l'ONF qui nous permet de replanter des arbres de sorte à arriver à ce zéro net carbone d'ici 4 ou 5 ans. Le glacier est évidemment un aspect emblématique fort. Nous, on a une priorité, c'est le protéger. Le protéger, et c'est là que ça devient difficile. Le protéger, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire conserver une pellicule de neige suffisante pour que la glace ne soit jamais exposée aux intempéries et notamment à l'ensoleillement. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire entretenir un manteau neigeux, et ça aujourd'hui c'est payé par le ski. Et d'ailleurs le glacier des Deux Alpes fond beaucoup moins que des glaciers naturels. Et sur l'eau, on est plus aujourd'hui dans une démarche de compréhension de notre impact sur la ressource en eau, sachant que tout ce qui est prélèvement sur la ressource en eau, sur les cours d'eau, est déjà quelque chose d'extrêmement régulé. On a certaines retenues collinaires qui existent déjà, qui se remplissent, ce qu'on appelle de façon gravitaire, c'est-à-dire naturellement par l'eau de pluie. Et l'idée, c'est de voir si dans nos pratiques, en faisant évoluer les périodes où on prend l'eau, si on peut avoir là aussi un impact réduit, voire un impact positif sur cette ressource. Quand les montagnards ont dit on accepte que nos villages soient envahis par des lacs d'altitude pour faire de l'électricité et gérer l'eau des villes, évidemment ils ressentent mal que certains urbains viennent nous dire les réserves collinaires c'est maintenant interdit. C'est un espace fragile que les montagnards entretiennent depuis de très nombreuses années. Elle se doit d'être à la fois exemplaire et elle n'a aucune leçon de recevoir de personne. On pense aussi qu'il y a un élément très important dans qu'est-ce que j'appellerais un peu l'économie circulaire, les startups, l'effet de pousser les frontières pour avoir de l'innovation avec des gens à côté de nous qui ramènent de l'innovation dans les développements durables. Des espaces, certes naturels, mais modifiés, entretenus par l'homme depuis maintenant quasiment 2000 ans. Donc on a une responsabilité et utiliser des techniques pour préserver un espace naturel, c'est parfaitement défendable. L'impact plus grand qu'aujourd'hui on a dans la pollution, c'est bien évidemment où les produits sont faits et les transports. Donc là, on a initié un projet avec le groupe Chamatex qui s'appelle Automated Shoes Factory. Donc c'est une production de chaussures en France, en Ardèche, à côté de chez nous, avec la volonté de continuer à investir dans une production locale pour supporter des compétences qui malheureusement ils sont partis ailleurs il y a 25 ans pour essayer de les faire revenir. Développer le covoiturage pour arriver en station avec des prix attractifs sur les forfaits par rapport à des voitures qui sont remplies et qui viennent à 4 ou 5 personnes. Et c'est ça vraiment un des fléaux sur lequel on cherche des moyens de lutter, et on en trouve d'ailleurs, il y en a, on travaille là-dessus vraiment avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour avoir des dispositions qui limitent la transformation, ce qu'on appelle les lits chauds en lits froids, le développement de résidences secondaires qui donnent des lits en fait qui sont peu utilisés. Le jour où la fiscalité, elle privilégie des gens qui louent plutôt que des gens qui le laissent vide, quelque part on résout le problème de la fiscalité des lits froids en station. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à la montagne qui n'ont pour origine qu'un problème à la fois juridique et fiscal. Il faut que les gouvernements, les partis politiques puissent investir plus et éduquer les gens à passer plus de temps à l'extérieur. Notre vision, c'est qu'il y aura un cercle vertueux, notamment sur l'été,
à partir du moment où on commencera à proposer suffisamment d'activités pour être attractif pour qu'il y ait du monde, on rendra possible l'ouverture de la boulangerie, de la supérette l'été là où elle n'est pas toujours ouverte. Et donc les gens viendront aussi parce qu'il y a ces commerces. Et c'est ça qui est le cercle vertueux en fait à recréer. Ce qui n'est pas si simple parce qu'il faut que quelqu'un commence, hein, c'est un problème de poulet d'œuf assez classique, mais c'est le cercle vertueux à déclencher effectivement pour avoir une activité bisaison. On était leader dans le passé dans l'innovation des produits, aujourd'hui on doit être leader dans les changements. On peut seulement gagner si tous les différents acteurs de l'industrie travaillent ensemble.